Vous regardez le top de l'information, un concept à Ricochet Communication. Bonjour, le ballet des ministres de la République se poursuit au Parlement. La commission budgétaire de l'institution parlementaire a reçu dans la journée d'hier les premiers responsables des départements ministériels en charge de la santé, de l'agriculture, de l'intérieur et des transports. Le matinal rapporte qu'il y a beaucoup de projets à réaliser en 2019 et qui attendent d'être financés. Si le ministre de la Santé, Benjamin Ronkpati, et son collègue en charge des infrastructures et des transports, Alassane Seydou, ont défendu chacun un projet de budget d'environ 63 milliards de francs CFA, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Dossoui, a quant à lui planché sur un projet de budget de 59 milliards de francs CFA environ. 2019 sera l'année de la consécration dans les secteurs touristiques et culturels, assure le Grand Quotidien. Le ministre Oswald Homeki y travaille et aura besoin d'environ 54 milliards de francs CFA pour l'atteinte des objectifs contenus dans le programme d'action du gouvernement en faveur de la jeunesse et de la révélation du potentiel touristique et culturel de notre pays. L'exécutif béninois élabore son budget pour l'exercice 2019 et pourra se réjouir du concours de l'Union européenne et de l'Agence belge de coopération au développement qui appuie le Bénin dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement du secteur agricole. Environ 4 milliards de francs CFA ont été mis à la disposition du Bénin par les partenaires techniques et financiers. Malgré cette bonne nouvelle, l'autre quotidien se préoccupe de la gestion faite par Patrice Talon de la constitution de plusieurs blocs au sein de la mouvance présidentielle. Le chantre du nouveau départ devrait urgemment changer d'option car le Béninois libéré informe que l'opposition s'est réunie hier à Cotonou autour de l'ancien chef d'État Thomas Boni-Yayi. Une opposition politique en première et troisième place dans la 6e circonscription électorale à l'issue d'un sondage commandité par la rédaction du journal de Shérif Riwanou. La dépêche invite les décideurs à prendre du recul et à lire les recommandations de la première session ordinaire de l'année 2018 de la conférence épiscopale du Bénin. Les évêques sont inquiets car les dérives se multiplient et fragilisent le climat de paix et de justice nécessaire au développement durable et équitable de notre pays. À la une de Fraternité, le bâtonnier de l'ordre des avocats du Bénin est en mode recadrage de ses collègues qui ont diffusé sur les réseaux sociaux un document officiel de l'ordre qui étudie la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Le procédé est inacceptable parce qu'il tord le cou à la démarche institutionnelle entamée par l'ordre qui, après transmission au garde des Sceaux, attend le retour de celui-ci. En résumé, le matin est fier pour le Bénin et l'Afrique, car pour la première fois, un économiste de l'Afrique noire a été élu à la Société mondiale d'économétrie. Il s'agit du professeur Léonard Wantiekon. Enfin, l'économiste nous propose un article sur la célébration de la journée mondiale pour l'industrialisation du continent africain. La rentrée pour nous est synonyme aussi bien d'efforts dans l'amélioration de la satisfaction de notre clientèle que d'efforts dans la proposition de nouvelles solutions aux professionnels des métiers de l'audiovisuel et de la communication. Et c'est bien pour cela qu'est né, à Ricochet, la prod. Vous êtes graphiste, vous êtes monteur, vous êtes ingénieur, vous êtes architecte. Vous avez des clients, vous avez des opportunités, mais pas de matériel pour travailler. Nous avons pour vous du matériel de dernière génération avec la dernière version de tous les logiciels. Nous sommes à Cotonou, au quartier Sikekoji, en face de l'ex-Papagalo. Contactez-nous en nous appelant au 97 14 60 00 ou envoyez-nous un mail à l'adresse aricochetcom@gmail.com.